Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo love. Et oui, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Alors, on va regarder aujourd'hui le crush. Où il en est, où elle en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des messages, est-ce qu'il y a des conseils, est-ce qu'il y a ce type de choses à avoir pour cette personne à laquelle vous pensez, qui est là, qui n'est pas là. Ça va dépendre de vos vies. Alors, j'ai choisi de prendre 3 jeux de Christelle, donc les oracles de Cricri. Vous avez de toute façon le lien en barre d'infos. Je vous dis mes oracles parce que c'est normal que je partage aussi les auto-éditions que j'apprécie énormément. Donc, on va regarder ensemble. Alors, c'est un tirage à choix. Vous allez pouvoir choisir, tout simplement, l'aquaora rose ou l'aquaora bleu. Et puis, on va regarder ensemble les messages. Allez, on va... Hop. Quels sont les messages de votre crush pour vous? Alors, je vais procéder à l'étalement comme d'habitude. Vous pouvez avancer évidemment. Voilà pour le tarot. Hop. Ok, on va compléter avec les messages de ton crush. Et voilà. Donc, on est parti pour le choix numéro 1 avec l'aquaora. Donc, nous sommes partis. Alors, les messages. Donc, nous avons le 10 de coupe, le 2 d'épée, l'as de bâton, la papesse. Ok. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est une personne qui est un peu entre deux eaux. Il est probable vraiment qu'il soit déjà en famille, en couple, et qu'il ait créé une relation qui soit déjà bien installée, si tu veux. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui est entre deux eaux, qui aimerait laisser tomber et se diriger vers son désir, mais qui en même temps a des pensées vers cette relation qui a été créée, vers ces choses qui sont importantes pour lui. Il est nécessaire effectivement que tout se mette en place pour lui dans son esprit et que cela s'éclaircisse pour qu'il puisse prendre une décision. Donc c'est quelqu'un qui envisage malgré tout de rester dans un engagement certain, de faire les choses de façon ordonnée, mais c'est aussi quelqu'un qui aujourd'hui recherche à positionner sa vie. Donc s'il n'est pas déjà en couple, il envisage sérieusement de se mettre en relation. On voit que le désir se porte sur toi, que cette envie d'arrêter de se fourvoyer, d'arrêter de se mettre des œillères, va être de plus en plus prépondérant. Et cela va lui permettre à ton crush, à ton être aimé, d'ouvrir les yeux et de commencer à mettre des choses très clairement en place dans sa vie affective. Donc pour moi, s'il n'est pas déjà dans une relation posée aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'un engagement. C'est quelqu'un qui a toujours voulu s'engager, mais qui a toujours eu aussi des peurs. Et c'est quelqu'un qui redoute en fait de n'être pas capable de s'engager et d'être dans une perspective de réussite personnelle, d'être capable de combler son être aimé. Il y a aussi cette sensation
qui ne te mérite pas, qui n'est pas capable de te rendre heureux ou heureuse. C'est vraiment une personnalité qui est très ambivalente, avec une personnalité qui doit sans doute être même très lunatique à certains moments et on a du mal à le ou à la suivre. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être une personne qui aujourd'hui n'a jamais osé te dire ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, ce qu'il avait vraiment en sentiment pour toi. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de réflexion. Il y a une envie. Je me lance pas, je suis mon désir, je ne le fais pas. Il y a une envie de se lancer, hein, vraiment, qui est là. Il y a une envie de créer quelque chose de nouveau qui est là. Mais pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait prêt, cet être. Donc on te dit bien que quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a envie de créer une relation affective fiable et stable. On ressent vraiment cet aspect qui fait que progressivement, il a envie ou elle a envie de créer une harmonie dans votre relation. C'est quelqu'un qui va se rapprocher progressivement. C'est quelqu'un qui aura aussi envie à un moment donné de t'exposer au monde entier et de dire réellement aux personnes qui sont autour de lui, voilà, je suis avec cette personne, j'assume cette relation, j'assume mon passé, j'assume tout ce qui s'est passé, j'arrête de me voiler la face et je prends conscience du désir et de la nécessité pour moi de vouloir créer une relation amoureuse avec toi. Donc vraiment, il y a cette sensation d'avoir encore besoin de réfléchir, d'observer aussi l'environnement, de commencer à se projeter, à réfléchir à comment se projeter. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intense. Il y a vraiment ce besoin de faire les choses tout en douceur. Je pense que c'est aussi la peur de l'échec et de l'abandon qui fait que la douceur est nécessaire en fait. Alors, on voit que pour que votre relation puisse vraiment évoluer et puisse exister, il est nécessaire qu'à un moment donné, il y ait une rupture avec quelqu'un. Donc vous êtes, comme je disais tout à l'heure, c'est sans doute une personne qui est déjà en couple et qui a peut-être des enfants. Et pour vraiment réussir à se lancer avec toi, il est nécessairement dans l'obligation de prendre une décision tranchante qui va forcément avoir des conséquences. Mais on voit que de la rupture assumée, dans un moment où cette personne ne se sent pas forcément bien, on n'est pas à l'aise, on n'a pas envie, enfin, il y a des peurs de créer cette séparation, on voit quand même que c'est une personne qui est sur le point de prendre les choses en main. Alors sur le point, pour moi, c'est environ 3 à 6 mois. Hein, bon, après, c'est une vidéo qui est générale, donc ne prenez pas le temps au pied de la lettre, puisque c'est général. On ressent aussi qu'à un moment donné, une fois la rupture avérée, on ressent beaucoup de désir et de plaisir se mettre en place. C'est une relation qui sera vécue et ressentie vraiment comme quelque chose qui apparaît comme un cadeau en fait. Il y a vraiment cette perspective-là qui apparaît. Le fait de se donner du plaisir, de s'apporter de la joie, de ressentir ce couple tel qu'il doit être ressenti, dans l'épanouissement et le bonheur. La joie va vraiment être quelque chose qui sera très important. Donc là, il apparaît vraiment, parce qu'en plus le bouquet, ça représente pour moi une saison qui est de l'ordre du printemps. Le printemps va amorcer une période favorable pour que les choses commencent à se mettre en place. Donc aujourd'hui, bien évidemment, ça représente le printemps. On est en janvier au moment où je tourne cette vidéo. Si vous la regardez un peu plus tard, c'est une vidéo intemporelle, il faudra compter la saison qui suivra le moment où vous regarderez cette vidéo. Ok? Comme ça, il n'y a pas de quiproquo possible. Donc on ressent bien que cette personne-là a vraiment des sentiments pour toi. Que quand tu es entré dans sa vie, c'est presque quelque chose qui s'est ouvert. Ça a créé du bonheur, de la joie, comme une opportunité de souffler, de respirer. Cependant, il y a quand même une vie de couple qui ressort, hein, on ne peut pas se leurrer. Hein. Là, c'est vraiment une forme de triangulaire. On voit qu'à la maison, ça ne va pas, qu'il y a beaucoup de conflits, qu'il y a beaucoup de désaccords, mais qu'on est obligé de tenir le coup, de tenir le cap pour que les choses se positionnent vraiment. Donc, il est nécessaire aujourd'hui pour cette personne d'assumer sa vie actuelle, de prendre des décisions très cohérentes pour se sentir mieux en lui aussi ou en elle, parce qu'il est nécessaire pour lui en fait d'arrêter de lutter intérieurement
de se créer peut-être même du mal-être au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Il y a ce besoin vraiment d'arrêter d'être en colère contre soi aussi, qui est là, et de mettre un terme à tout ce qui ne va pas. Alors, on a des messages qui nous disent qu'aujourd'hui, enfin pour les choses qui vont arriver, ils pourraient te dire pas mal de petites choses qui peuvent être un peu compliquées. Pour fuir aussi cette relation ou l'investissement dans cette relation ou avoir besoin d'un silence ou d'une pause, il est capable de te dire qu'il est trop différent, que vous êtes trop différent, que ça peut pas marcher, qu'il doit se focaliser sur lui, qu'il a déjà des choses à faire et que ça peut pas matcher. Ça, c'est un argument qui pourrait arriver. Cependant, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Ok? Il pense énormément à toi. Et il sait, si vous, ça se trouve aussi, il y a cet aspect pour certains où vous vous connaissez, où les familles, où toi, tu connais son environnement et ses enfants, tu vois. Et du coup, tu es peut-être déjà en partie accepté et bien connu. On reconnaît ta valeur, ta personnalité. Et ça, c'est déjà un point fort aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont quand même là. Bon, après, ça va être compliqué, évidemment, d'officialiser les choses. Mais si ce n'est pas encore le cas, on voit que tu seras bien accepté au moment où les choses se mettront en place. Donc, on voit quand même qu'il y a des pensées qui sont très fréquentes, que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, que c'est quelqu'un qui a peur de prendre justement cette décision de séparation pour se lancer, mais il sait que tu es la chance de sa vie et que tu peux lui apporter le bonheur. Donc pour l'instant, il faut surtout ne pas vous prendre la tête, ne pas trop en attendre, laisser la vie faire les choses et puis vous engager progressivement dans quelque chose de beaucoup plus doux parce que de toute façon, vous entrez dans une période qui va être très intense où le désir va être très important. Voilà pour ce premier tirage. Alors, on va procéder au second. Avec l'Aquaora bleu. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. La blonde en moi est de retour. Alors, l'Aquaora bleu. Donc, ça là, hop. Quels sont les messages de ton crush? Alors, bon, on voit que c'est une relation qui est un petit peu fluctuante. Ça fait déjà longtemps, hein, longtemps que ça traîne. Tu as l'impression que ça ne verra jamais le jour, que ça devient compliqué, que ta patience est à rude épreuve, qu'au final, il ou elle t'a fait endurer beaucoup de choses, des reprises, des silences, je suis là, je suis pas là, je te veux plus. Et puis finalement, on ressent que progressivement, c'est une personne qui va assumer le fait qu'il y a quelque chose entre vous. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à se lancer, qui a du mal à s'engager, qui n'est pas forcément dans une relation de couple aujourd'hui, mais qui a quand même encore besoin de temps. Alors, on me montre une personnalité qui, quand il est en pleine forme, hein, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui a de l'amour, qui est capable de partager des instants, qui est capable de donner des cadeaux, de faire des cadeaux, d'offrir du temps, des échanges qui sont équilibrés. Mais ce qui ressort aussi, c'est qu'en fait, il y avait ce souhait de rencontrer la bonne personne qui était là depuis longtemps, en toi, ou en lui, ou en elle. Et en fait, ça c'est arrivé. Vous vous êtes rencontrés. Et puis maintenant, il y a cette difficulté à assumer cette relation qui ressort. Et du coup, c'est un vœu qui s'est exaucé après un bon laps de temps. Mais finalement, aujourd'hui, il y a des peurs à se lancer vraiment. Ce qui fait que, pour le moment, la décision incombe à l'un ou à l'autre. Il y a des peurs qui sont là. Se lancer, ne pas se lancer, tenter ou pas. Il y a ce besoin de réfléchir qui est vraiment très important. Mais en même temps, ce qui est ressenti très clairement, c'est que c'est en vous que vous allez ressentir les choses, que votre cœur va vraiment s'ouvrir, que vous allez vraiment faire les choses avec douceur pour harmoniser votre vie progressivement, pour faire en sorte que vous soyez à votre juste place tous les deux. Il n'y en a pas un qui mange l'autre ou qui en veut plus que l'autre. On ressent un équilibre qui est là. Et puis surtout, là, pour l'instant, ce qui ressort beaucoup, c'est du temps. Du temps pour faire grandir ses sentiments. Du temps pour faire évoluer cette relation. C'est quelqu'un qui a sans doute beaucoup souffert
d'ailleurs toi aussi, hein, tu as sans doute beaucoup souffert, vous arrivez à une période de vie où vous avez besoin d'une transition vers quelque chose qui est enfin heureux. Et jusqu'à présent, c'était pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, on nous parle d'un vœu qui s'exauce. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction globale. D'ailleurs, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, hein, du tarot. Hein. Faut pas se leurrer, le 9 de coupe. C'est un vœu exaucé, c'est un souhait qui se réalise, c'est la satisfaction complète. On est assis et on observe tout ce qui est autour de nous, qui vient vers nous. Et aujourd'hui, notre roi de coupe aussi vient apporter ce petit plus au valet de coupe. On voit qu'il y a une relation qui évolue. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place réellement. Il va y avoir du romantisme, il va y avoir beaucoup d'échanges. Notre petit valet de coupe, il est là pour nous dire qu'il y a un coup de foudre aussi, hein, qu'il y a un coup de cœur qui a eu lieu déjà, et que c'est le début d'une relation qui va se positionner vers quelque chose de sain et qui va s'engager vers quelque chose de bon. On est vraiment dans cette sensation où aujourd'hui, la sensibilité, les ressentis vont être très importants pour être capable de prendre les bonnes décisions au moment où elles doivent être prises. Pas d'impulsivité, on réfléchit, on fait les choses dans la bienveillance parce que c'est important, on prend le temps de positionner la relation pour que les choses se mettent en place avec douceur, avec patience, et à un moment donné, on va récolter le vœu, on va récolter le cadeau que l'univers va vous apporter. Et le cadeau, c'est un joli roi ou une reine de coupe. Et on est gâté là, hein. On est gâté, on a un joli tirage. On a l'étoile, hein. Alors l'étoile avec le 9 de coupe, là, clac. Alors on ressent que c'est une relation qui est peut-être pas encore assumée ou qui n'est peut-être pas commencée. Il y a de la discrétion. C'est peut-être un collègue. Voilà, on peut pas, on se cache. C'est peut-être un voisin, on se planque. On n'a peut-être pas encore déclaré ses sentiments, on a la trouille. Mais il y a quelque chose qui arrive et ce sera positif. Alors, on voit que les échanges sont quelque chose qui seront très, très importants. Ok, donc tout ce qui va être des échanges, peut-être un peu agité, un petit peu stressé, un petit peu la bafouille, mais c'est pas grave. Ça va se faire, ça va s'équilibrer. On ressent que c'est une relation qui va grandir et qui va, comment dire, se dynamiser. Il y a un aspect de bonne santé, d'onde positive. On est bien dans les good vibes avec cette relation. Donc, c'est une relation qui va prendre place, qui va prendre sa place et qui va évoluer. On vous invite vraiment à prendre conscience que c'est une relation qui est presque arrivée. Voilà, votre guide vous l'a amené. L'univers vous l'a apporté parce que ça y est, vous êtes prêt. Le moment est venu pour que vous puissiez vraiment vivre cette relation de façon complète, de façon concrète, et les choses vont se produire enfin. Alors pour moi, on a vraiment cette sensation qu'il y a un délai assez court hein, qui arrive vers vous. En général, c'est un mois. Hein. Bon, c'est une vidéo, c'est tout à fait relatif au niveau du temps puisque c'est général. Mais là, si je vous avais en face de moi et que le cavalier est tombé, je vous dirais, bah, écoute, sous un mois, il y a les choses qui vont bouger. Quoi. Ça va bouger, ça va m'être surprenant, ça va s'ouvrir d'un coup, et puis ça va mener à beaucoup, beaucoup de discussions qui vont permettre de faire évoluer le fait de faire connaissance, le fait d'apprendre à se connaître vraiment en étant dans la sincérité. On prend le temps et on protège cette relation. Donc on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, hein, et ça c'est très très important. C'est quelqu'un qui peut être aussi très surprenant, hein. On ne peut pas toujours tout prévoir. Alors, on nous dit que l'amour est inconditionnel. Donc déjà, on a des sentiments qui seront partagés. On a aussi le fait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Le réconfort est présent dans tes bras et j'apprends à gérer mes peurs. Vous voyez, on a toute une évolution. Vous avez besoin de grandir à travers le regard de cette personne. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité comme cette personne a besoin de se sentir en sécurité. On ressent vraiment ce besoin d'apprendre à gérer aussi ses peurs, ses appréhensions. On a besoin comment dire, de se positionner, de faire les choses avec douceur. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on prend son temps car on a la trouille. La trouille d'être abandonné, rejeté, mis de côté, ghosté.
aussi, ça peut arriver. Ou bencher, enfin, on dit le benching, mais le bencher, mis de côté sous le coude, on attend toujours. Et ça, c'est des peurs qu'il va falloir réussir à travailler. Mais vous avez tout un aspect évolutif, la communication qui est au centre de tout, qui va vous permettre de faire les choses bien en fait. Donc vous pouvez entrer avec sérénité dans cette relation, prendre le temps, on ne se voilà, on ne se manifeste pas dans la rapidité et vous verrez que ça va bien se passer, globalement, ça va bien se passer. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, hein. Soyez heureux, soyez épanouis, ne restez pas accrochés comme une moule à un rocher quand vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vivez votre vie et soyez épanouis, c'est ça qui est le plus important. Donc pensez à vous et à votre bien-être et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.